TikTok va pousser le contenu qui est éducatif, le contenu émotionnel, tout ça. Et c'est pas en fonction du nombre d'abonnés que l'algorithme va pousser les vidéos. Comme je vous disais tout à l'heure, j'ai créé un compte, au bout d'un jour, j'ai pris 25 000 abonnés juste parce que ma vidéo, elle était qualitative. Donc c'est ça qui est intéressant. Donc si on n'a pas de budget, c'est hyper intéressant parce qu'on peut vite créer une communauté. Les codes, en fait, il y en a plein. Et c'est pour ça que moi, avant de lancer mon compte TikTok, j'ai passé 6 mois sur le réseau à regarder les vidéos, en fait, à suivre les hashtags, notamment sur le sport, regarder ce que faisaient les clubs à l'étranger pour voir ce qui fonctionnait. Donc déjà, par exemple, il faut faire des vidéos courtes entre... Alors, on peut aller jusqu'à 60 secondes, mais en général, il vaut mieux faire des vidéos entre 15 et 30 secondes, au format vertical, surtout pas du format horizontal. Euh, Ensuite, il y a quelque chose d'assez important qui va être soit le fait de raconter une histoire, donc de mettre une voix off, soit le fait de mettre une musique qui fonctionne bien sur les tendances. Après, il y a des challenges aussi toutes les semaines sur le réseau. Donc, toutes les semaines, il y a un hashtag qui change. Donc, il faut participer à ces challenges pour pouvoir remonter sur l'algorithme. Parce que plus on va participer rapidement au challenge, plus on est mis en avant sur l'algorithme et on peut être tout en haut en fait de la page de TikTok. Moi, ça m'est arrivé plein de fois. Donc après, il faut faire du contenu de qualité. Mais ce qui est intéressant avec TikTok, c'est moi, par exemple, j'étais pas sur YouTube parce que je sais pas faire de montage vidéo. Avec TikTok, certaines vidéos, elles me prennent 5 minutes ça me prend 5 minutes pour les créer. En fait, c'est hyper rapide et c'est ça qui est bien, c'est quand on n'a pas le temps, on peut faire du contenu de qualité, mais rapidement. Et ce qui est intéressant aussi, par rapport à TikTok, c'est qu'on peut télécharger ces vidéos TikTok et les reposter sur Instagram en Reels. Parce que Reels, c'est un... Bon, Reels, Instagram a voulu copier un peu TikTok en proposant des vidéos courtes. Et au final, moi, pour accompagner plusieurs clients sur TikTok et Insta, ce qu'on fait, c'est qu'on reposte les TikTok sur Insta et ça marche super bien aussi parce que l'algorithme pousse sur Insta. Donc après, ce qui est important aussi sur TikTok, c'est créer du contenu authentique. Donc dans l'idéal, c'est prendre son portable et faire directement en fait les contenus en direct et pas commencer à faire du montage sur un autre outil. Parce que plus ça va être authentique, plus les vidéos elles vont être spontanées, mieux ça va marcher. Éviter le contenu publicitaire, tout ce qui est image aussi, faire des montages photos, ça marche absolument pas. Les contenus pubs, ça marche pas non plus. Euh, donc ouais, faire du storytelling, ça c'est important. Euh, Vanessa, juste, je me permets d'intervenir à nouveau. Alors, pour être très concret, si on prend l'exemple d'un club amateur dont l'activité, en temps normal, hein, je ne parle pas de la crise Covid, mais c'est finalement de promouvoir les matchs, de donner à voir, de raconter des histoires au niveau des membres, etc. Quels pourraient être les contenus TikTok selon toi je vais vous intéressants? montrer Ah ben un génial. exemple. J'ai pris un exemple. Alors, je voulais vous parler vite fait aussi d'une autre appli que vous avez peut-être entendu parler, qui s'appelle Clubhouse, qui est une application américaine qui est arrivée il y a quelques mois. Et en fait, je vous dis vite fait, c'est une appli en fait, où il n'y a que du son, il n'y a pas d'image, pas de vidéo, et on rentre dans des groupes et on parle avec des personnes. Et donc, ça fait 3 semaines que je suis dessus et je suis rentrée dans plein de conversations sur le sport business, notamment avec des Américains. Et en fait, j'ai échangé avec un Américain qui a une école de foot féminin aux États-Unis. Et en fait, il a un compte TikTok qu'il a créé il y a quelques mois pendant le confinement. Il est à plus de 100 000 abonnés. Et donc, en fait, il m'expliquait un peu les techniques qu'il utilisait et ça lui a permis de trouver des nouveaux partenaires pour l'école de foot. Donc, est-ce que vous voyez mon écran là? Toujours. On le voit très bien, Ouais. Vanessa. Alors, si vous n'avez pas TikTok, bon, moi je vous invite à télécharger l'appli pour pouvoir regarder comment tout ce qui se fait sur TikTok. Surtout, ce qui est important quand vous allez télécharger l'application, c'est de suite suivre des clubs, suivre des hashtags sur le sport pour avoir du contenu de qualité qui va passer dans la page pour toi. La page pour toi, c'est la page d'actualité. Donc, vous pourrez aller voir Troy Girls Soccer. Bon, là, je suis sur PC, vous pouvez très bien le faire sur PC aussi. Donc, vous voyez, ils sont à plus de 100 000 abonnés. Et en fait, ils vont créer que du contenu lors des entraînements avec les footballeuses. Ils vont faire aussi un peu des mèmes en vidéo sur le fait d'être footballeuse, enfin des trucs un peu marrants, fun. Euh, Ils vont montrer l'ambiance, enfin, ils vont montrer ce côté fun aussi de jouer au foot. Donc, c'est vraiment une école de foot, c'est une école amateur, mais au final, c'est aussi des fois de temps en temps, ils me disaient, les joueuses qui elles-mêmes envoient les vidéos au directeur de la com et c'est après ils poussent les vidéos.
Donc, soit lui, il va faire des vidéos lorsqu'il y a les entraînements, les matchs, il va montrer l'ambiance, etc. Soit c'est les joueuses elles-mêmes qui vont envoyer des vidéos. Donc, en fait, il y a plein de types de contenus qui peuvent être postés. Ça va être les contenus lors des entraînements. Ça peut être du contenu, par exemple, sur des petits jeux, etc. Ça peut être l'ambiance, par exemple, avec les fans lors des matchs. Ça peut être, je ne sais pas, des choses un peu fun. Il y a plein de choses, en fait, qui peuvent être postées. C'est juste qu'il faut créer du contenu, en fait, qui va être soit c'est du contenu éducatif, on va apprendre des choses, soit c'est du contenu émotionnel, soit c'est du contenu fun. Enfin, il faut vraiment qu'il y ait une valeur ajoutée et que ça intéresse les gens. Et lui, par exemple, ce qu'il m'expliquait, c'est qu'il a une stratégie, c'est qu'il a créé un hashtag pour son école. Donc, il a créé le hashtag, je crois que c'est Troy Soccer. Et en fait, comme c'est une des seules, une des seules écoles de foot féminin, voire un des seuls clubs de foot féminin aux États-Unis qui est sur TikTok et qui a le plus d'abonnés aussi, ben, il a créé ce hashtag et donc tous les gens qui postent du contenu en lien avec le foot féminin, maintenant utilisent son hashtag. Donc du coup, ça lui permet de prendre encore plus de visibilité. Et vous voyez, les vidéos qui sont postées, c'est pas des vidéos qui sont faites, ce genre de vidéos-là, c'est pas des vidéos qui sont faites avec des montages sur des applis de montage et tout. Hein. C'est directement filmé avec l'application. Et on voit que les chiffres sont plutôt bons, hein. Ouais, ouais, ouais. Mais en fait, alors, ah oui, ça, c'est quelque chose que je voulais dire aussi. Ce qui est très important sur TikTok, c'est que quand on crée un compte, par exemple, vous créez un compte aujourd'hui pour votre club, vous postez une vidéo, il ne faut pas attendre 6 mois avant de reposter. C'est-à-dire qu'il faut poster toutes les semaines. Dans l'idéal, il faut poster 3-5 fois par semaine, si possible tous les jours. C'est pour ça qu'après, c'est bien de faire des vidéos en brouillon et les poster quand on a le temps. Mais il ne faut pas laisser un compte, genre vous publiez aujourd'hui et vous ne publiez plus pendant 3 semaines. L'algorithme, en fait, va vous pénaliser et ne montrera plus votre vidéo aux gens. Donc, par exemple, si vous avez créé un compte il y a 3 mois et que vous dites, allez, je vais m'y mettre à fond, la meilleure solution, c'est de supprimer le compte et de le refaire, en fait, parce que l'algorithme vous aura pénalisé. Donc ça c'est important de le savoir. Vanessa, il y a deux questions là dans le chat. La première qui concerne le nombre d'administrateurs possibles du compte, une question d'Aurélie. Et puis il y a Greg là, des cours qui, tu disais tout à l'heure que TikTok permettait d'accrocher des nouveaux partenaires en parlant de l'école de foot américaine. Et là, on parle bien de partenaires financiers, on est d'accord, hein. Oui, oui, oui. Bah, c'est aussi bien, ça peut être aussi bien des médias que des partenaires, des sponsors, parce que, par exemple, vous lancez un contenu, j'en sais rien, vous faites un partenariat avec McDo et vous allez lancer une série de contenus, par exemple des interviews de joueuses des interviews de joueurs que vous allez publier sur TikTok. Admettons, vous faites l'interview de la semaine en partenariat avec McDo. Et donc, chaque fois que vous créez ce contenu, vous mettez en partenariat avec McDo Bordeaux, par exemple. Et c'est un moyen, en fait, de créer des séries de contenus que vous allez sponsoriser par un partenaire, en fait. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que sur TikTok, vous allez avoir enfin, si vous publiez régulièrement du contenu, vous allez avoir beaucoup de vues et vous allez pouvoir arriver, quand vous allez chercher des partenaires, sur votre plaquette, vous allez pouvoir dire, ben voilà, sur TikTok, j'ai, je sais pas, 50 000 abonnés en 3 mois, en moyenne 10 000 vues par vidéo, et c'est concret, quoi. C'est ça qui est intéressant. Alors, dans le paysage dans lequel on est, Vanessa, parce que c'est vrai que je pense que c'est la question que se posent tous les gens qui sont avec nous ce matin, on se dit, bon, c'est un social média supplémentaire, un de plus. J'ai déjà mon compte Insta, j'ai ma page Facebook, parfois mon site Internet, c'est compliqué. Est-ce que toi, intuitivement, tu penses que, un peu comme les autres médias sociaux, petit à petit, il va y avoir un élargissement de la base, hein. Tu disais toi-même qu'aujourd'hui, les 18-25 ans sont très présents, demain, peut-être les plus de 30 ans. Est-ce que ça, c'est ton intuition? Et est-ce que tu penses qu'il vaut mieux être agile et y aller maintenant qu'il y a un peu moins de monde et qu'il y a moins de clubs de foot amateurs ou plutôt d'attendre? Ah non, moi je ne conseille pas d'attendre parce qu'en fait, plus vous allez attendre, plus l'algorithme va se compliquer. Et en fait, là, vous pouvez très bien créer un compte. Ça se trouve, vous mettez 3 vidéos, demain, vous êtes à 30 000 abonnés. Enfin, c'est totalement faisable. Là, je parlais avec quelqu'un qui a créé un compte il y a 3 jours, il prend 10 000 abonnés par jour. Et c'est pas quelqu'un qui était présent sur les autres réseaux et c'est pas quelqu'un qui était influenceur ou quoi. Donc en fait, je pense que c'est vraiment, faut profiter de l'algorithme qui est très très favorable pour rapidement créer une communauté et en profiter dès le début. Et puis ce qui est intéressant, c'est aussi que si vous êtes le premier dans votre région à créer un compte pour votre club, vous pouvez aussi attirer l'attention des médias et derrière, ça veut dire aussi trouver de nouveaux partenaires. Donc
déjà, moi, je pense qu'il faut y aller direct. Ce qui est intéressant, je vous disais tout à l'heure, c'est qu'avec TikTok, vous pouvez télécharger les vidéos de TikTok et les reposter sur tous les autres réseaux. Donc, vous pouvez très bien privilégier le contenu sur TikTok et utiliser vos TikTok pour les poster sur Facebook, sur Insta et sur d'autres réseaux. Donc, la question aussi à se poser, c'est est-ce que vous publiez du contenu sur Insta, vous êtes habitué à publier du contenu sur Insta ou sur Facebook, mais est-ce que c'est vraiment ces réseaux qui vous ramènent des partenaires? C'est ça aussi la question à se poser. C'est quel est l'objectif? Est-ce que votre objectif, c'est un objectif d'image? Est-ce que c'est de trouver de nouveaux partenaires? Je pense qu'il y a ça aussi, c'est de trouver des partenaires financiers, des sponsors, évidemment, avec la crise. Donc, je pense que voilà, faut être le premier à y aller pour en bénéficier rapidement. Ah oui, la question aussi tout à l'heure, c'était est-ce qu'on peut être plusieurs administrateurs? Vous pouvez être autant que vous voulez sur TikTok, puisqu'au final, il n'y a pas d'administrateur, c'est vous donnez les codes à la personne et comme Instagram en fait. Enfin, vous donnez les codes à la personne et elle se connecte sur TikTok, quoi. Il n'y a pas d'administration en fait. Et donc, ça fonctionne comme un compte officiel, hein. Par exemple, pour reprendre l'exemple d'un club, on crée un compte officiel au nom du club. Est-ce qu'il faut prendre le nom classique du club ou est-ce qu'il faut faire preuve d'imagination au moment de l'identification du club sur TikTok? Non, c'est important d'avoir le même nom sur tous les réseaux, qu'on puisse vous trouver facilement. Euh, après, voilà, il va falloir faire attention aux hashtags que vous allez utiliser. Par exemple, maximum 4 hashtags, parce que la légende, en fait, le texte est très court. Donc, non, il faut prendre le même nom que sur les autres réseaux. Après, je pense que voilà, en fait, c'est un réseau comme un autre. C'est juste qu'il y a des codes particuliers, mais je pense que c'est un réseau sur lequel il faut vraiment aller, quoi. C'est comme Clubhouse qui vient juste d'arriver. Il y a quelques personnes qui ont des invites qui peuvent aller dessus, mais les premiers qui vont être dessus vont en bénéficier rapidement aussi, quoi. Vanessa, tu disais qu'il fallait avoir une musique, on va dire, qui pète un peu, hein, si j'ai bien compris, un peu tendance. Il y a une question de moi là-dessus, justement. Est-ce que l'application propose des musiques ou est-ce qu'il faut les télécharger par ailleurs Non, pas sur du son tout. téléphone? L'application, elle propose toutes les musiques possibles. Alors, faut savoir que si vous avez un compte certifié, si vous êtes une grosse marque et que vous demandez à certifier votre compte, vous n'aurez plus que des musiques libres de droit. Donc ça, faut le savoir. Moi, je sais qu'avec un client, on a certifié le compte. Maintenant, on n'a plus que des musiques libres de droit, donc ça limite un peu. Par contre, si votre compte n'est pas certifié, que vous n'avez pas fait la demande de certification, vous avez accès à toute la bibliothèque de TikTok et il y a toutes les musiques possibles, quoi, toutes les musiques tendances. Et c'est ça qui est bien, c'est que à la différence de tous les autres réseaux, vous voulez mettre une musique, par exemple, connue sur Facebook, ça va de suite vous bloquer la vidéo parce que ça va vous dire qu'il n'y a pas les droits, etc. Sur TikTok, il y a les musiques, elles sont toutes présentes sur l'appli, enfin la plupart quoi. Donc ça c'est intéressant quoi. Et que vous n'avez pas à aller chercher votre musique à côté quoi. Et c'est pas recommandé d'ailleurs de prendre des musiques de l'extérieur. Il y en a déjà sur la bibliothèque de TikTok. Il y a encore une question, Vanessa, d'Aurélie, qui demande si la certification sur TikTok, elle est payante ou non. Non, non, c'est comme sur les autres réseaux. Et d'ailleurs, c'est beaucoup plus facile d'avoir une certification sur TikTok. Ce que disait la directrice de communication du FC Metz tout à l'heure, c'était qu'elle était en contact avec Twitter, France, etc. Bah, TikTok, c'est pareil. TikTok France, moi, je suis en contact pour plein de marques et on peut facilement se mettre en contact avec les employés de TikTok pour être suivi et pour être accompagné au début, notamment si on a un club professionnel ou semi-professionnel. Si on est une marque assez connue. Après, si vous êtes un petit club, ça sera peut-être plus compliqué. Par contre, c'est facile en fait de demander la certification et ça va hyper vite, quoi. En un jour, on a eu notre certification, alors que sur Insta, le même client, ça fait 1 an et demi qu'il attend la certification, quoi. Il y a Alain Carlinet du club de Champignol qui nous demande est-ce que vous pouvez rappeler, Vanessa, ou est-ce que tu peux rappeler, Vanessa, la démarche pour les hashtags? Alors, pour les hashtags, en fait, quand vous allez. Je vais peut-être vous montrer un exemple. Je vous ai pris un compte, là, c'était juste pour vous montrer, mais c'est un club de foot américain du Minnesota. En fait, ils ont fait un compte dédié à leur mascotte. Donc ça, c'est bien pour les clubs pros qui ont des mascottes. Et en fait, ils créent du contenu à partir de la mascotte. C'est hyper créatif et du coup, ça attire vachement l'attention. Alors, je vais vous montrer une vidéo. Tac. Donc en fait, là, vous avez votre légende. Vous voyez, c'est assez court, on ne peut pas mettre beaucoup de texte. Donc ce qui est recommandé, c'est de mettre à peu près 4 hashtags maximum.
Sachant que quand vous allez sur la page, alors je ne peux pas vous le montrer là sur la version PC, mais sur la version mobile, par défaut, vous avez 2 pages. C'est la page abonnement, donc c'est les contenus vidéo des personnes, des clubs auxquels vous êtes abonné, et la page pour toi. La page pour toi, en fait, c'est tous les contenus qui buzzent et qui sont en lien avec les types de contenus que vous suivez. Par exemple, moi, je suis que des contenus en lien avec le sport et l'entrepreneuriat, donc c'est les types de contenus que je vais avoir dans ma page pour toi. Par contre, donc, au niveau des hashtags, ce qui est recommandé, c'est d'utiliser toujours au moins un hashtag qui est en tendance, mais qui a un lien avec votre vidéo. Et ensuite, 2 ou 3 hashtags qui vont bien décrire votre vidéo. Donc, admettons, on va prendre un exemple, vous êtes un club de foot qui est à Bordeaux. Euh, Vous allez mettre, par exemple, si un hashtag en tendance, c'est à un moment donné, il y avait un challenge avec la LFP, donc c'était ma Ligue 1 ou un truc comme ça. Vous pouvez mettre le hashtag ma Ligue 1. Ensuite, vous allez mettre hashtag Bordeaux ma ville, hashtag football. Vous allez mettre des hashtags qui sont descriptifs. Et vous pouvez aussi, ce qui est intéressant, je me suis rendu compte qu'on peut géolocaliser sur TikTok. J'avais mis une vidéo avec le dernier match où je suis allée, c'était un match de rugby à Bayonne, et j'avais mis le hashtag Bayonne. Et en fait, je me suis rendu compte que ma vidéo, elle a fait 150 000 vues et que j'avais plein de commentaires de gens de Bayonne, en fait. Parce que vu que j'ai mis le hashtag Bayonne, TikTok a poussé ma vidéo auprès des gens qui étaient autour de Bayonne. Donc, c'est intéressant, si vous voulez, dans le cas des clubs pro, semi-pro, de géolocaliser aussi avec la ville, quoi. Vanessa, est-ce qu'on a une idée aujourd'hui, alors je dirais de l'audience globale de TikTok, combien d'abonnés à peu près en France? Est-ce qu'on a une idée de ces chiffres-là? Et par exemple, sur les gros comptes, j'ai vu qu'il y avait un compte PSG tout à l'heure là, dans ta démo. Est-ce que les comptes pro aujourd'hui, des clubs professionnels, est-ce que ça. Parce qu'on imagine que le PSG, s'ils sont mis sur TikTok, ça doit être spectaculaire en termes de chiffres. Alors, j'ai pas les chiffres en tête. Ce que je peux vous dire, c'est que l'audience principale de TikTok, les, les 16-18 à peu près et 18-25. En gros, ça va être 15-25, l'audience principale de TikTok. Et d'ailleurs, vous avez une question par rapport à ça tout à l'heure. TikTok, je ne sais pas si vous avez vu, ils ont fait de la pub à la télé au mois de décembre. Pourquoi? Ben justement, pour faire venir des gens d'un âge un peu plus élevé, on va dire, sur TikTok. Donc, c'est leur objectif aussi de faire venir un public un peu plus âgé et plus professionnel sur TikTok. Par rapport à l'audience, c'est plutôt du 15-25. Et après, j'ai pas les chiffres en tête, hein, mais je sais que la Ligue 1, ils sont à peu près ils sont à 1 million, je crois, sur TikTok. Ligue 1, regardez. Ouais, ils sont à 1 million, la Ligue 1, le PSG. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Bah, c'est surtout 1 million en 3 mois, quoi, à peu près. Donc, Ouais. c'est ça qu'il faut regarder. C'est pas juste le nombre, c'est le nombre en combien de temps. Parce que enfin, c'est ça, vous pouvez créer une communauté très rapidement sur TikTok et peut-être que les 1 million d'abonnés, le PSG sur Facebook, il les avait peut-être fait en 1 an. Et donc, c'est ça, quoi. Moi, je sais que sur TikTok, là, je suis à 65 000 à peu près sur mon compte champion du digital en 1 an à peu près. Mais au final, ça fait 4 ans que j'ai mon blog. J'ai été à 5 000 abonnés sur tous mes autres réseaux à peu près en 4 ans, quoi. Donc, c'est ça. Vous pouvez créer très rapidement une communauté et aussi faire exploser vos autres réseaux grâce à TikTok parce que vous pouvez mettre en lien sur TikTok un compte Insta ou un compte YouTube. Donc, vous pouvez aussi faire bénéficier de cette visibilité les autres réseaux que vous avez, quoi. Question aussi technique, Vanessa. C'est vrai que moi, j'étais dans l'esprit de TikTok qui crée des contenus éphémères. Or, je vois que là, on peut récupérer en fait des contenus qui Ah, ont c'est été pas du tout publiés. éphémère sur C'est pas TikTok. éphémère, hein, c'est ça. Non. Les vidéos, elles restent en permanence, quoi. Ouais, exactement. Elle reste en permanence et c'est surtout ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez les télécharger, les reposter ailleurs, quoi. C'est ça qui est bien, quoi. Puis ça vous fait en plus de la pub pour votre compte TikTok. Quelle est un petit peu la différence? Julie, tout à l'heure, parlait d'Instagram avec un double réseau, hein, les stories, donc sur des contenus, on va dire, éphémères et ponctuels, et l'Insta où c'est plus l'image. Quelle est un peu, si tu dois faire une différence entre, on va dire, les stories Insta et TikTok, c'est quoi, en dehors de la mécanique des algorithmes, ça on a bien compris, mais en dehors de ça, est-ce qu'il y a des différences? Ben, en fait, il y a des codes sur TikTok. C'est-à-dire que peut-être que je vais vous montrer une vidéo, vous n'allez pas la comprendre parce que vous n'êtes pas sur TikTok.
en fait, il y a des tendances qui arrivent sur TikTok qui ne sont pas sur les autres réseaux. Du coup, il faut les faire. Par exemple, là, hier, j'ai publié une vidéo. C'est une sorte de mème, mais en vidéo. Donc, en fait, on dit quelque chose. Et donc, il y a une certaine vidéo, une certaine musique sur ce type de vidéo qu'il faut utiliser. Et à la fin de la vidéo, les 3 dernières secondes, en fait, il faut montrer un dessin animé. Faut que je vous montre un exemple, en fait. Ouais, non, j'ai pas l'exemple là. Mais en fait, vous avez des tendances qui arrivent sur TikTok, alors que sur Insta, vous n'avez pas de tendance. C'est-à-dire que sur Insta, vous n'avez pas toutes les semaines un type de challenge à faire ou un certain type de musique à utiliser avec un certain type de vidéo. C'est vous qui poussez vos propres contenus. Alors que sur TikTok, il faut toujours être en veille. Regardez en fait la page découvrir, c'est-à-dire la page d'accueil de TikTok pour voir les hashtags qui sont en tendance. Et il y a des tendances qui se lancent qui ne sont pas sur les autres réseaux. Donc, c'est ça pour moi, c'est ça la différence principale, quoi. Alors, Vanessa, il y a beaucoup de questions dans le chat, hein, donc je vais essayer de te les Je ne vois pas relayer. les questions, donc allez-y. Hein. Ouais, donc, alors, une question de moi, hein, pour commencer, qui demande si on peut, si on fait de la vidéo en direct ou est-ce qu'on peut utiliser des vidéos qui sont dans la galerie du smartphone qu'on Les utilise. deux. Alors, Les sur deux. TikTok, vous pouvez aussi faire du live et vous pouvez faire les deux. Moi, je reposte enfin, en fait, moi, par exemple, quand je crée mes contenus, je crée aussi bien des contenus où je vais parler, par exemple, d'une histoire sur le foot ou des contenus que j'avais quand j'allais, parce que une de mes particularités, moi, sur Insta, c'est que je faisais beaucoup d'inside sur les événements sportifs, sur les matchs de foot avec les fans, tout ça. Donc, j'ai beaucoup de contenu ambiance et tout avec les fans. Et ça, je le reposte sur TikTok. Donc, je reposte des anciennes vidéos aussi. Alors, il y a une question de Ronnie aussi du club de l'AS Strasbourg. Je n'ai pas très bien compris ta question, Ronnie. Je ne sais pas si tu veux prendre la poser peut-être en direct. Tu souhaites savoir comment on fait les tests, mais je ne sais pas de quel test tu parles. Les textes, Ronnie. peut-être. Ah, les textes, non? Ronnie, je ne sais pas si tu es avec nous. Allô, allô? Il n'a peut-être pas mis son micro. Ouais, Ronnie, ton micro n'est pas allumé. Si tu veux poser ta question en direct. Alors, je pense que c'est la question, c'est sur les textes. Je vais vous montrer sur mon portable, là, je vais aller, parce que je ne peux pas vous montrer sur l'application PC. Allô? Oui. Oui, Ronnie, oui. Oui, oui, bonjour. En fait, c'était pour les tests de foot. Comment intégrer un club de foot? Parce que j'aimerais progresser dans ce domaine. Et du coup, j'ai vu que ici, c'était une opportunité de vraiment poser ma question et d'avoir des réponses à cette question. J'ai pas compris la question, les tests de foot? Oui, je sais comment intégrer un autre club comparé à mon club parce que j'ai pas assez de visibilité dans le club où je suis. Ah, tu veux dire en tant que joueur? Oui, en tant que joueur, oui, c'est ça. D'accord. Ah oui, oui. Bah alors, c'est pas trop l'objet de ce séminaire, Ronnie, mais bah, le mieux, c'est Bah, en fait, effectivement. ce que tu fais, c'est que tu essaies de suivre des joueurs sur TikTok pour voir les types de contenus qu'ils postent. Et je Hmm. pense que si ton objectif, c'est de trouver un meilleur club, il faut que tu postes du contenu bah, pour montrer tes qualités footballistiques, quoi. Donc, vraiment des vidéos où tu joues au foot, en fait. Ok. Moi, je vais pas m'y mettre, hein, je vous rassure, hein, sur TikTok, sur mes performances footballistiques. Bon, bref, blague à part. Il y a une question de Romain aussi qui parle de ces fameuses tendances qu'on évoque ensemble, Vanessa, depuis le début de ton intervention. Où est-ce que, Faut essayer effectivement, ouais. Alors, il faut aller sur le blog de Vanessa, les champions du digital, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'informations justement sur ces danses. Mais de manière générale, comment est-ce que toi, tu t'informes et tu te tiens au courant, Et je pense Vanessa? qu'il parle des tendances sur TikTok, dont je parlais tout à l'heure. En fait, D'accord. sur TikTok, donc je ne sais pas si vous voyez, donc là c'est ma page principale. Et en fait, en bas, vous avez un onglet qui est l'onglet Loop Découvrir. Et en fait, si je clique sur Découvrir, je tombe sur cette page. Et cette page, en fait, pour chaque ligne, là, vous avez le hashtag. Donc vous cliquez, vous avez les vidéos sur le hashtag. Et en fait, si vous descendez, tout en haut, c'est les derniers hashtags qui ont été lancés. Donc il y a TikTok qui a lancé ce hashtag hier. Et en fait, quand vous descendez, vous allez avoir tous les hashtags en tendance. Donc en fait, le fait d'utiliser un de ces hashtags et de poster dessus, ça va vous aider à remonter sur TikTok. Donc par exemple, là, vous voyez, il y a un hashtag qui a été lancé par TikTok ce matin, c'est Road to Fashion. Bon, c'est un rapport avec la mode. Si je clique, ils expliquent en gros, euh, fais une tenue stylée, fais une tenue stylée, bon, c'est un truc de mode, mais on peut très bien l'adapter au foot. C'est-à-dire que là, le hashtag, c'est un rapport avec la mode, mais vous êtes un club de foot semi-pro ou amateur,
vous pouvez très bien faire une vidéo avec vos joueurs où ils arrivent et où ils montrent les différentes tenues du club, en fait. Et en fait, il y a toujours moyen d'adapter ces contenus au hashtag en tendance. Par exemple, donc il y a ça. Par exemple, là, il y a un hashtag crêpe mania. Pourquoi vous faites pas, par exemple, j'en sais rien, vous allez filmer en faisant une crêpe et en même temps, avec la pâte à crêpe, vous faites le dessin du blason de votre club. En fait, faut vraiment être imaginatif aussi sur TikTok pour pouvoir remonter, quoi. Et puis, je pense qu'un des intérêts, c'est de pouvoir publier aussi les contenus réalisés par les fans du club ou par les licenciés eux-mêmes, hein, puisque en Ouais, fait, je pense que… ça peut être bien. Et ça peut être très bien vos licenciés aussi, si vous n'avez pas trop le temps de créer du contenu, demandez aux licenciés, aux fans de vous envoyer du contenu, quoi. Parce que, par contre, c'est ce qui est important aussi, c'est que ça soit des vidéos. Sur TikTok, vous pouvez mettre du texte, mais attention de ne pas mettre du texte qui soit en plein milieu de la vidéo, parce qu'en fait, il ne faut pas mettre du texte en bas des vidéos parce qu'il y a les légendes et on ne les voit pas. Il ne faut pas mettre trop de texte partout. Des fois, il ne faut même pas en mettre, en fait, parce qu'au mieux, on va voir la vidéo, vu que c'est une vidéo courte. Si vous avez trop de texte sur les images, ça ne va pas marcher. Pareil, si vous repostez, par exemple, des anciennes stories, attention qu'il n'y ait pas de texte sur les stories. Alors, il y a de nouveau des questions, Vanessa, dans le chat, hein, qui sont un petit peu centrées autour de la question que je posais tout à l'heure. C'est effectivement la multiplicité des canaux. Guillaume nous demande s'il faut poster quotidiennement. Je crois que tu as répondu tout à l'heure déjà très partiellement à la question. C'est mieux de poster une fois par jour. Mais après, là, j'ai été en contact récemment avec TikTok France. Au début de TikTok, moi, je sais, avec des clients, on postait 6 fois par jour, quoi. Bon, on était 3 dessus, mais là, TikTok France m'a dit, quand on lance un nouveau compte là, en 2021, c'est bien de poster entre 3 et 5 fois par semaine pour activer le compte au début, en fait. C'est surtout ça, activer l'algorithme. Oui, 3 fois 5 fois par semaine, ça c'est gérable. Aurélie a une question dans le même, du même acabit, hein, c'est que finalement, c'est vrai qu'au niveau du club, c'est compliqué de tout faire. Donc, est-ce que elle demande si intuitivement, il est intéressant de laisser peut-être un peu tomber Facebook et Insta pour aller sur TikTok, ou est-ce que, bon, voilà, Moi, je ne laisserai pas tomber, mais il faut jamais laisser tomber un réseau. Mais ce qui est intéressant sur TikTok, je le disais tout à l'heure, c'est que si tu fais des vidéos sur TikTok, tu peux les reposter sur Insta et sur Facebook. Donc, par exemple, tu te dis, je veux tester TikTok pendant 2 mois, sachant que l'algorithme, il pousse vraiment les nouveaux comptes. Ça, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais quand vous créez un nouveau compte, c'est intéressant de publier beaucoup au début parce que l'algorithme va vous pousser, va vous faire des buzz, en fait, facilement. Donc, ça peut être intéressant sur 2 mois de tester et utiliser ces vidéos qu'on fait sur TikTok pour les reposter sur Facebook et Insta aussi. Parce que ça va aussi vous permettre de booster vos autres réseaux. Donc ça peut être intéressant. Après, après c'est ce que je disais aussi, si là, en l'occurrence, la personne est toute seule pour gérer les réseaux, demandez aussi aux licenciés. Je suis sûre qu'ils font plein de vidéos. Ils ont peut-être des vidéos un peu rigolotes, décalées, ou des vidéos de buts incroyables qu'ont marqué un de leurs collègues sur un match. Enfin, faut essayer aussi de demander aux personnes qui sont là, les personnes qui filment et tout, s'ils ont des contenus sympas à poster et puis les reposter. Des vidéos courtes, hein, entre 15 et 20 secondes plutôt. Stéphane, je peux me permettre une question en direct, c'est même peut-être une remarque. Bien sûr. Vanessa, merci pour tout ça. Là, on parle beaucoup des outils. Bon, nous, on n'est pas des professionnels de la communication. Enfin, en tout cas, moi, je ne le suis pas. Donc, on n'a pas forcément les gestes professionnels, les compétences pour, on va dire, créer une stratégie de communication. Et là, on parle du coup plutôt d'outils, les moyens de parvenir à une stratégie de communication. Alors, nous, instinctivement, enfin, du coup, par exemple, à l'ESC cours, on avait vu le gros travail de Flo, du coup, de Blénaud, là, qui avait fait des choses super intéressantes depuis 2018, en fait, enfin, en tout cas, sur Facebook. Et donc, du coup, on s'est dit, tiens, on va faire sur Facebook. Mais en fait, du coup, on utilise prioritairement celui-ci, ce média, mais aussi pour des questions aussi de charge de travail, parce qu'utiliser d'autres réseaux, c'est vraiment chronophage, même si on est une équipe de 5-6, voilà, c'est très chronophage. Et ma question, ça serait plutôt, est-ce que tu aurais des choses à nous dire sur la construction d'une stratégie communication, ou si d'autres ont des astuces à nous donner pour vraiment, après utiliser, choisir les outils en fonction de cette stratégie-là. Et pas Ouais, alors c'est vrai que là, du coup, je suis partie des outils, donc je parle vraiment de TikTok, etc. Mais c'est vrai que derrière, il faut une stratégie, c'est-à-dire se poser la question aussi,
quels sont les objectifs? Ça, c'est la première chose. Quels sont vos objectifs? Est-ce que c'est de trouver des partenaires? Est-ce que c'est de développer l'image parce que vous lancez une nouvelle équipe, une nouvelle section foot, je ne sais pas. Est-ce que c'est de faire du business, vendre vos maillots? En fait, en fonction de ces objectifs, vous allez aussi déterminer votre cible. Est-ce que votre cible, c'est des professionnels? Et du coup, moi, je vous incite à aller sur LinkedIn et sur Twitter. Est-ce que votre cible, c'est des licenciés? Donc, du coup, si vous ciblez des jeunes, c'est bien d'aller sur TikTok et éventuellement sur Instagram. Mais après, une note technique aussi, c'est que par exemple, si vous cherchez des sponsors, c'est ce que je disais tout à l'heure, votre objectif, c'est de trouver de nouveaux sponsors et des partenaires. Vous avez 200 abonnés par réseaux sociaux. Bon, de toute façon, si on est un club amateur, on ne va pas avoir 50 000 abonnés sur les réseaux. Il faut aussi y penser à ça. Souvent, les gens, c'est des bénévoles. J'ai été bénévole d'un club, je sais que ça prend du temps et tout. Donc, mais admettons, vous avez 200 abonnés sur Facebook, 200 abonnés sur Insta. Vous cherchez des partenaires, vous arrivez sur TikTok, vous avez 5000 abonnés d'un coup là, en quelques jours. Ben, quand vous allez chercher des partenaires, que vous allez faire votre maquette de présentation, ben, vous allez pouvoir mettre en avant TikTok. Donc, et surtout, ça va vous permettre aussi de créer du contenu que vous allez pouvoir poster aussi pour attirer l'attention des partenaires. Je vous reprends l'exemple de LinkedIn. Si vous cherchez des professionnels, vous cherchez à atteindre des chefs d'entreprise et tout pour trouver des partenaires, LinkedIn, ça va être intéressant. Mais il faut arriver à se démarquer sur LinkedIn. Si vous postez que du contenu sportif ou commercial, ça ne va pas forcément marcher. Mais peut-être qu'en postant des TikTok ou je ne sais pas, vous faites une vidéo par exemple sur TikTok en expliquant que vous cherchez des partenaires et pourquoi une entreprise devrait investir et sponsoriser votre club. Vous faites une vidéo qui est originale, qui est rigolote. Par exemple, vous faites intervenir vos sportifs, vos fans, etc. Vous faites cette vidéo, vous la postez sur LinkedIn, bah, vous savez que ça, si c'est quelque chose de créatif que vous avez fait, il n'y a jamais personne qui a fait ça sur LinkedIn, bah, vous allez poster ça. Peut-être que vous avez des entreprises qui vont, ça va attirer l'attention des entreprises. Vous postez cette vidéo sur Twitter, bah, ça va peut-être attirer l'attention des médias, des journalistes locaux qui vont parler de vous et derrière, ça va vous permettre de trouver des sponsors. Donc, en fait, même si à la base, il faut se poser la question de la stratégie, c'est-à-dire quelles sont vos cibles, quels sont vos objectifs, et ensuite, en fonction de ça, sur quel réseau vous allez. Mais moi, je parle beaucoup de TikTok parce que je sais que c'est un réseau qui permet vraiment de créer du contenu facilement. Donc ça, c'est une première chose. Sans budget, parce que quand je sais que pour avoir été bénévole dans la com d'un club, nous, on avait 0 € de budget de com. Donc, il y a ça aussi, c'est créer facilement du contenu quand on n'a pas comment dire, quand on ne sait pas faire des montages vidéo, tout ça, créer rapidement une communauté sans avoir besoin de budget. Et c'est surtout que l'algorithme de TikTok est 50 fois plus favorable que l'algorithme d'Insta ou l'algorithme de Facebook. Moi, je rajouterais aussi, Greg, peut-être une opportunité. Je pense que la question que tu poses et que posait Aurélie aussi, d'une certaine manière, ou Alain, c'est clair que c'est toujours la même. Hein. C'est-à-dire qu'effectivement, les bénévoles, la difficulté, je sais que vous vous battez tous dans vos clubs pour pousser des contenus et que c'est parfois difficile de mobiliser autour de vous, de récupérer les images, etc., des différents entraîneurs ou des dirigeants du club. Mais je pense qu'il y a peut-être là aussi une opportunité d'aller chercher de nouveaux dirigeants. Et quand Vanessa parlait de 16, 20, 25 ans, ce sont des gens qui ne sont pas forcément intuitivement et naturellement des bénévoles, mais qui peut-être à travers TikTok, il y a peut-être moyen de recruter des gens qui sont utilisateurs de l'appli et qui ont envie d'investir le service com du club. C'est peut-être d'aller chercher des ressources nouvelles aussi, hein, qui ne sont pas forcément dans le club actuellement. C'est complètement ça. C'est aussi un moyen de… peut-être que vous avez des jeunes dans votre… C'est bien de faire un sondage aussi, de voir s'il n'y a pas des jeunes, il y en a sûrement qui sont sur TikTok. Vous leur dites, on lance un compte TikTok, on a besoin de contenu. Même peut-être qu'il y en a qui vont proposer de créer le contenu. Alors après, il faut contrôler ce qui se fait. Mais ça peut être un moyen aussi de trouver des nouveaux bénévoles parce que ça, c'est compliqué aussi. Hein. Puis trouver les contenus et tout. Mais si vous leur dites, tu sais gérer TikTok, on te laisse faire, on va voir ce que tu peux faire sur un mois. Vous leur mettez un challenge à, je ne sais pas, peut-être deux joueurs qui veulent gérer ça. C'est un moyen aussi pour eux peut-être de se faire une expérience aussi, parce que vous pouvez leur dire aussi, attention, si ça marche bien, tu peux rajouter ça dans ton CV, hein, parce que la maîtrise des outils des réseaux sociaux, c'est quelque chose en plus sur son CV. Donc ouais, c'est aussi une autre opportunité.
Mm. Il y a une question de Guillaume aussi qui est intéressante. Alors, il y en a plusieurs, hein. Il y a celle de Christophe aussi, hein, sur la mutualisation des moyens. Bon, je ne sais pas si toi tu peux répondre, Vanessa, mais la question de Christophe est de savoir s'il pourrait être intéressant à un moment donné d'embaucher ou en tout cas de mutualiser les moyens entre différents clubs avec un webmaster, c'est-à-dire ou un responsable digital qui travaillerait sur plusieurs clubs amateurs. Est-ce que ça te paraît envisageable ou un peu déconnant, Vanessa? Bah, moi, je pense que c'est compliqué parce que moi, pour avoir été bénévole de mon club, juste sur mon club, ça me prenait des heures et des heures par semaine. Je pense que enfin, c'est trop compliqué. Je pense un- embaucher une personne pour plusieurs clubs. Enfin, moi, je trouve ça super compliqué parce que pour l'avoir vu sur un club, il faut être à fond sur son club et si on commence à aller sur plusieurs clubs, c'est difficile quand même. Mm. Donc, Il y a une autre question sur le temps d'analyse des statistiques, parce que c'est vrai que je pense que c'est quelque chose qui n'est pas forcément fait dans nos clubs amateurs. C'est prendre le temps d'analyser, je dirais, les flux, le public, etc., les cibles. C'est vrai qu'on a du mal déjà à trouver le temps de communiquer, de créer des contenus. Est-ce que ça vaut le coup de perdre un tout petit peu de temps pour aller chercher des stats sur ses propres outils? Alors, sur TikTok, moi, ce que je recommande, c'est que dès que vous créez le compte, vous le passez en pro. Vous avez deux possibilités, entreprise ou créateur. Si vous le passez en entreprise, vous n'avez plus les musiques, même si vous n'êtes pas certifié. Donc, vous le passez en créateur, votre compte. C'est dans les paramètres, hein, c'est gratuit. Et ça va vous permettre d'avoir toutes les statistiques sur votre compte. Donc, quelle est votre audience? Géographiquement, où est positionnée votre audience? Quelles sont les vidéos qui ont le plus marché? Combien vous avez pris d'abonnés? Tout ça. Ensuite, moi, ce que je recommande sur TikTok, c'est vraiment ça, si vous devez retenir quelque chose pour savoir quel type de contenu faire, c'est déjà faire une veille sur les autres clubs et sur les hashtags. Par exemple, vous utilisez le hashtag football, le hashtag soccer, même faire une veille sur des hashtags en anglais. Parce qu'au final, il n'y a pas beaucoup de Français qui sont sur le réseau. Donc, si vous mettez des contenus si vous mettez vous cherchez dans la page recherche des hashtags en français, vous n'allez peut-être pas trouver beaucoup de contenu. Mais utilisez un hashtag en anglais, type soccer, pour voir un peu ce que font les Américains sur TikTok. Et ensuite, ce que vous faites, c'est que sur les hashtags que vous avez utilisés, vous regardez, vous notez les vidéos qui ont fait beaucoup de vues. Moi, ça, c'est ma technique. En fait, je vais voir les hashtags qui m'intéressent. Je regarde les types de vidéos qui ont explosé, qui ont fait genre 1 million, 2 millions de vues. Et ensuite, je m'en inspire. Alors, ça ne veut pas dire faire du copier-coller, mais si je vois qu'il y a une vidéo, j'en sais rien, je vous disais tout à l'heure un exemple tout bête, il y a un hashtag là sur les crêpes. Je vois une vidéo, il y a quelqu'un qui a dessiné quelque chose dans sa poêle avec la pâte à crêpes. Ben, je sais pas, quelqu'un a fait un dessin, je me dis, ben, moi je gère le compte de mon club de foot, pourquoi je ferais pas le blason du club avec la pâte à crêpes, quoi. Sa vidéo, elle a fait 1 million, pourquoi nous, elle ferait pas 500 000? Et en fait, c'est ça ma technique, c'est que je regarde les hashtags qui ont marché et les vidéos qui ont fait vraiment du buzz, et je m'en inspire pour refaire des vidéos. Et je vous garantis que ça m'est arrivé plusieurs fois, des vidéos qui ont fait 5 millions de vues aux États-Unis. Je reproduis, je m'inspire de ce type de vidéo, je reproduis et j'ai des vidéos comme ça qui ont fait plus d'1 million de vues en fait. Alors que j'avais 0 abonné à la base, quoi. Donc, il faut vraiment essayer de regarder ce qui marche le mieux. Et après, une fois que vous avez créé vos propres vidéos, que vous avez commencé à lancer le compte, par exemple au bout d'un mois, il faut absolument regarder les types de vidéos que vous avez fait qui ont marché, qui ont buzzé, pour pouvoir reproduire ce type de vidéo. Il ne faut pas se contenter de juste poster et, voilà, et attendre. Il faut essayer de faire les vidéos qui marchent le mieux, refaire ce type de vidéos. Si vous postez des vidéos je sais pas, des vidéos de l'entraînement avec des pénaltys, par exemple, et vous voyez que les pénaltys qui ratent, c'est le type de contenu qui marche le mieux, ben, reposter des vidéos, il y a des joueurs qui font un penalty qui ratent leur penalty. Enfin, en fait, il faut essayer de regarder ce qui fonctionne le mieux, quoi. Il y a des spécialistes chez nous, hein, des pénaltys ratés. Non, mais c'était une blague à part. En tout cas, merci beaucoup, Vanessa. C'était vraiment passionnant et intéressant. Et je pense que, à tout le moins, l'important pour nous, c'est d'être en veille par rapport à ce qui se passe. Et je crois que TikTok fait clairement partie des médias qui bougent et de ceux qui feront peut-être effectivement qui vont généraliser petit à petit. Et je pense qu'il est important dans nos milieux d'être vraiment au fait de ce qui se passe, quoi. Alors, Et c'est vrai, j'allais oui, dire, Vanessa, je t'en prie. s'il y en a qui se lancent, n'hésitez pas à m'envoyer je vous ai mis mes réseaux ou par mail, m'envoyer vos liens vers vos comptes, comme ça j'irai voir avec plaisir.